à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à cette émission, la matinale à la gloire de l'éternel Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. On ne déroge pas à notre règle. Familiarité, gaieté et partage sont au menu de cette matinale. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Shalom Aniel, bonjour tout le monde. Madame Chaud, shalom. Shalom. Ça va? La grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Pasteur Mathieu, on se retrouve à nouveau, vous allez bien? Très bien, shalom à tous. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui dans vos deux rubriques? Dans Culture Actu, on parlera littérature, on fera immersion dans une œuvre littéraire de belle qualité, ça sera dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera religion en Espagne. D'accord, Colombe à moi dans le Trick Boss. Avec moi, on verra des astuces naturelles pour éradiquer les mauvaises odeurs des pieds. Voilà, j'en dirai plus tard. Ah, on attend de voir, parce que les mauvaises odeurs, parfois, ça nous trahit. Et puis avec Madame Chaud, puisque c'est mercredi aujourd'hui dans le Kids Time, on parlera éducation, enseignement enfant. Le terme du jour, nous sommes des vainqueurs. Pourquoi parler de ce thème déjà et de victoire, de vainqueur? De vainqueurs parce que nous sommes nous-mêmes vainqueurs et nous devons savoir que si nous ne mettons pas dans notre esprit que nous pouvons vaincre, il est difficile de réussir. C'est cela. Voilà. Et nous, on aura toutes ces informations, cet enseignement aujourd'hui avec Madame Chaud. Ne soyez pas pressés, il est important pour nous chrétiens de démarrer notre journée avec la parole du Seigneur. Le pasteur Mathieu Guy est là pour nous servir un bon petit déjeuner spirituel avec la parole de Dieu. Restez avec nous dans Méditons ensemble. Retour sur le plateau de Wake Up avec le pasteur Mathieu Guy. Notre exhortation a pour thème ce matin, notre honneur en Christ seul. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup, merci Aniel. Et je pense que c'est un sujet assez important. Notre honneur, notre gloire, c'est en Christ seul. Je simplement dire que le vrai honneur que nous cherchons, nous l'avons déjà en Christ. La vraie gloire que nous avons, nous l'avons déjà en Christ. Et je voudrais juste inviter notre sœur Colombe à faire la lecture de notre texte ce jour, qui est en Marc chapitre 9, versets 30 à 41. Alors je lis la parole de Dieu. Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir et 3 jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Verset 41, « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Merci infiniment à Colombe pour cette lecture de ce texte. Notre honneur en Christ, c'est le sujet dont nous voulons parler à partir de ce texte, bien entendu. Notre gloire, la vraie gloire que nous cherchons, en fait, Christ nous l'a déjà donnée. Donc l'honneur que nous cherchons, nous l'avons déjà en Christ. Notre vrai honneur est en Christ. Et je pense que c'est très important de saisir cela, parce que si nous ne saisissons pas cela, bien entendu, ça nous conduit à ce qui se passe dans ce texte que nous venons de lire. Ça peut conduire à plein de déviations. Et je retire ici 3 types de déviations ou de problèmes qui peuvent nous arriver quand nous ne cherchons pas les choses selon ce que le Seigneur veut, que nous cherchons notre gloire selon la conception du monde. La première chose que nous pouvons voir ici, la première déviation, nous la trouvons dans les versets 30 à 41. Ici, il s'agit bien entendu de se détourner des choses essentielles. Dans cette partie du texte, Jésus est en train de parler à ses disciples de sa mort et de sa résurrection.
Il y a eu déjà quelques temps avant l'expérience de la transfiguration. Donc il prend le temps de leur parler de sa mort et de sa résurrection. Et pendant qu'il en parle, je me dis certainement que quand ils ont entendu parler de mort, il y a tout de suite la question de qui sera le chef à la place de Jésus. Donc il y a une idée de positionnement tout de suite. Et ils sont en train de rater quelque chose de très important, parce que c'est le clou de la mission de Jésus. Sa mort et sa résurrection, c'est la clé de sa mission, c'est ce pourquoi il est venu. Et ils ont raté cette chose essentielle, et en train de réfléchir donc simplement à ce qui sera le chef après lui. La deuxième chose que nous pouvons rater, ou la deuxième déviation, quand nous ne sommes pas focalisés sur le vrai honneur que nous avons déjà en Christ, c'est malheureusement d'être conduit dans des fausses conceptions de grandeur. Vous savez, la fausse conception de grandeur peut nous envoyer dans beaucoup de choses. La grandeur, le grand selon ce monde, c'est celui donc, au pied duquel tout le monde s'incline. Quand tout le monde s'incline devant à tes pieds, voilà, tu es grand. Hein? Et c'est de ça qu'il est en train de leur parler ici, hein, en leur disant, mais le premier parmi vous devait être en réalité le serviteur de tous. Hein, c'est pas celui qui écrase tout le monde, c'est pas de ça qu'il est question. Donc, quand on a une fausse conception, une conception mondaine de la grandeur, et justement, nous arrivons à une telle attitude. Hein, on risque même de vouloir prendre la place de Dieu, de se croire Dieu, parce que finalement, il faut que tout le monde s'incline devant nous. Qui sera le premier? Et ils se battent pour savoir qui sera le premier. Et c'est la guerre qu'ils menaient entre eux, pendant que Jésus était en train de leur parler des choses importantes, des choses essentielles. La troisième déviation ou le troisième danger qui peut nous guetter, c'est en recherchant la gloire selon les principes de ce monde, c'est bien entendu de nous engager dans des guerres de positionnement que j'appelle des guerres inutiles et aveugles. C'est vraiment des guerres de positionnement aveugles. Le texte nous dit, hein, dans la troisième partie, dans les versets 38 à 41, ces gens qui parlent à Jésus. Voyant quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus, il dit, mais attends, il n'est pas avec nous? Comment lui, il peut faire des choses en ton nom alors qu'il n'est pas avec nous? Donc, donne-nous l'ordre simplement, on va lui dire, on lui a demandé d'arrêter parce qu'il n'est pas avec nous. Je pense que c'est avoir une conception très, très limitée des choses de Dieu. Vous voyez, chercher une gloire, un honneur selon le principe de ce monde. Vous savez, la gloire selon le principe de ce monde peut nous pousser justement à écraser les autres tout simplement parce qu'ils ne sont pas de notre groupe. Hein, ils ne nous ressemblent pas. Ils ne sont pas de notre groupe. Et il y a des chrétiens, malheureusement, ou des églises ou des missions qui sont prêts à saper le ministère des autres parce que simplement ils ne sont pas avec eux, ils ne sont pas de leur dénomination. Saper leur ministère. Et il y a des ministères qu'on a sapés simplement comme ça. Il y a des églises qu'on a étouffées dans leur action simplement parce qu'ils ne ressemblent pas à nous. Ils ne sont pas de notre coloration. Et des gens se battent pour s'installer là où il y a déjà un ministère fort qui est en train de s'installer sur le terrain. Parce que la grande question, là, c'est la gloire de notre dénomination, la gloire de notre mission. Ce n'est plus finalement la gloire du Seigneur, mais c'est notre gloire. Que les gens parlent de nous. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'est pas comme nous, il ne nous ressemble pas. Donc il faut l'arrêter, il faut nuire à son action. Et c'est ce que Jean dit à Jésus en quelque sorte. Il dit, mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein? S'il n'est pas quelqu'un qui n'est pas contre nous et pour nous, donc vous n'avez pas à saper son œuvre, vous n'avez pas à l'arrêter. Donc quand nous avons une très mauvaise conception de la gloire et de l'honneur, nous nous engageons dans ce genre de choses vraiment inutiles. C'est vraiment dangereux. Parce que ça touche même au fait que nous ne savons même pas ce que nous sommes en Christ. On pense que l'honneur, c'est ce que le monde nous donne. L'honneur, c'est à la manière du monde. Donc, c'est ça que nous voulons faire. Alors que déjà, nous avons un honneur, et le vrai honneur que nous avons, c'est celui que nous avons en Christ. En fait, il n'y a pas un autre honneur que nous avons à rechercher. Et partout où les hommes vivent, chacun veut se comparer à ceux qui sont autour d'eux. Et ça, c'est ce qui se passe toujours. On veut se comparer. On est quelqu'un par rapport à ceux qui sont autour de nous. Chacun veut se positionner par rapport aux autres. Et nous nous sentons importants par rapport quand les autres se mettent à notre pied, à notre service.
Et le plus souvent, vous voyez, on est quelqu'un, lorsqu'on a plein de subalternes, et on se sent le plus important aux yeux du monde. Et ça, c'est un danger, justement. Et ça, c'est la conception du monde. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Ce n'est pas ce que Jésus nous montre de ce qui est de la gloire, de l'honneur. Ce n'est pas ça, c'est la conception de Jésus. Et il revient encore, il le dit, il insiste, en prenant même un enfant au milieu d'eux, en leur disant, vous voyez, si vous êtes comme celui-là, si vous donnez un petit verre d'eau à boire à cet enfant, c'est-à-dire vous rabaissez jusqu'au niveau de cet enfant, en fait, vous êtes plus grand en réalité. Donc, l'idée de la grandeur que le Seigneur nous enseigne, ce n'est pas le grand qui abaisse tout le monde, qui écrase tout le monde, qui empêche tous ceux qui ne sont pas peut-être à côté de lui, qui ne lui ressemblent pas. Hein? Et je pense que le Seigneur ne nous demande pas d'agir de la sorte. Vous savez, si nous avons compris les choses comme ça, les guerres dans nos églises et dans nos administrations vont finir. Tellement de guerres de positionnement. On est prêt à nuire à quelqu'un, à l'écraser. On est prêt à détruire l'entreprise de quelqu'un simplement pour que mon entreprise émerge. Vous savez, quand vous avez détruit l'entreprise de quelqu'un, vous mettez des milliers de personnes au chômage, c'est ce que ça veut dire. Mais dans le monde, quand votre entreprise a réussi à nuire à l'entreprise de l'autre, vous êtes haut. Ce n'est pas ça la grandeur que le Seigneur nous a enseignée. La grandeur, c'est donner à l'autre d'émerger, d'être même plus grand que nous, de ne pas chercher à l'écraser, d'être son serviteur, qu'il soit vu et que nous soyons simplement effacés. Je pense que c'est ça la notion de la grandeur. Mais ce n'est pas du fait simplement que nous reconnaissons qu'en réalité, Jésus nous a donné une position que rien dans ce monde ne peut nous donner. Ce que Jésus nous a donné, si nous ne sommes pas contents de cela, si nous ne sommes pas fiers de cela, il n'y a aucun honneur de ce monde, aucune gloire dans ce monde qui nous donnera la satisfaction que nous cherchons en réalité. Jésus dit, soyez heureux de ce que vous êtes. Il disait même un jour à ses disciples, ne soyez pas contents de ce que des démons vous a été soumis. Soyez heureux de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est la plus grande joie que nous avons. Notre vrai honneur, c'est l'honneur que notre Seigneur Jésus nous a donné. Et ça doit nous réjouir. Et ça doit nous permettre plutôt d'être au service des autres que de chercher à les écraser. Que Dieu nous bénisse et nous aide à être heureux de ce que le Seigneur a fait de nous. Amen. Merci au pasteur Mathieu Gueye. Ce matin, nous avons parlé de l'honneur en Christ seul. Pasteur, si l'honneur n'est pas en Christ seul, quels sont les autres honneurs que l'homme cherche finalement? Vous savez, quand votre joie n'est pas en Christ, si votre honneur n'est pas en Christ, soyez sûr et certain, vous allez chercher cette joie en autre chose qui en réalité ne vous donnera pas cette joie. En fait, notre vie n'a pas été faite pour vivre sans Dieu. En fait, on n'a pas été créé pour vivre en Dieu. Notre joie, la paix, toutes les choses que nous cherchons, c'est ce que Christ nous donne en réalité. Et en dehors de Christ, aucun honneur ne peut vous donner la paix que vous cherchez. Rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs ceux qui ont compris, les enfants de Dieu qui ont compris, vous les verrez, quelle que soit l'élévation que le monde va leur accorder, ils resteront simples. Ils resteront simples. Ils sont au service de leurs subalternes. Ils sont capables de faire ce que même dans une entreprise, un grand homme ne ferait pas. Parce que justement, leur gloire n'est pas dans ces choses. La gloire, le Christ leur a déjà donné cela. Donc finalement, ils sont au service de Dieu. Attends, regardez bien Christ lui-même. Y a-t-il quelqu'un de plus grand dans ce monde que Christ? Non. Il s'est rabaissé pourtant jusqu'à nous. Ça n'a enlevé en un seul iota ce qu'il était. Ni à sa divinité, ni à sa gloire. Il est resté égal à lui-même. Donc, c'est vraiment ça que le Seigneur nous apprend. Pasteur, c'est vrai que vous parlez de grandeur, mais également de certaines personnes qui réellement atteignent cette grandeur, ils sont restés toujours humbles. Mais il faut aussi noter que l'orgueil guette au quotidien le chrétien dans sa marche avec le Seigneur, surtout dans son élévation. Comment, à ce niveau-là, arriver à atteindre la hauteur, la grandeur et rester toujours humble? Je pense que j'ai l'habitude de dire quelquefois à certaines personnes qui sont élevées en dignité dans nos nations, je dis, mais qu'est-ce que Dieu gagne dans votre titre? Pourquoi Dieu a voulu que vous soyez à ce poste? La question qu'il faut poser, c'est justement ça. Est-ce que Dieu voudrait simplement qu'on parle de vous, ou bien qu'au travers de vous, on parle de lui? Je pense que c'est une nuance très, très importante. Vous êtes élevé pour quelle raison? Si vous êtes élevé au sein de la nation, ou dans une entreprise, ou à quelque niveau que ce soit, que votre élévation est un instrument pour glorifier le nom du Seigneur, en fait, l'orgueil, vous ne serez pas orgueilleux en réalité. On est orgueilleux lorsqu'en réalité, ce que nous sommes devenus devient une fin en soi.
Tout ce que nous avons matériellement, toutes les positions sociales que nous avons dans notre société, Dieu voudrait que ce soit un instrument que lui il soit vu. Vous voyez la nuance. Que lui il soit vu. Quand un enfant de Dieu est élevé, quand un enfant de Dieu a réalisé quelque chose d'extraordinaire qui marque le monde, que ce soit un instrument où les gens disent « Tiens, il y a un Dieu qui existe, il est au service d'un Dieu grand ». Vous voyez ce que ça veut dire? Mais simplement, pas simplement qu'on parle de lui. Enfin, Dieu gagne quoi à ce qu'on parle de vous? Dieu ne gagne rien du tout à cela. Dieu gagne quoi à ce que vous soyez le milliardaire du monde de qui tout le monde parle? Dieu ne gagne rien là-dedans. Dieu voudrait que votre position là soit plutôt un instrument pour la gloire de son nom. Et dans ce sens, si nous comprenons cela, en fait, nous sommes plus heureux. Et nous ne serons pas tentés par l'orgueil, justement. D'accord. Jean-Richard Collomb. Je voudrais aborder dans le même sens qu'Aniel. À quel degré faut-il servir? Est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des serviteurs autour de lui? Cela ne montre-t-il pas la grandeur également de notre Seigneur? Vous savez qu'à tous les niveaux de la vie, nous avons besoin les uns des autres. L'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que c'est ceux qui sont à notre service chez nous à la maison, c'est eux qui dépendent de nous et nous ne dépendons pas d'eux. Nous ne dépendons pas d'eux. Chacun de nous, Dieu l'a mis à tel niveau pour accomplir telle ou telle chose. Je vous prends un exemple simple. Si dans votre maison, il n'y a pas quelqu'un pour faire la cuisine, soyez sûr que si vous êtes président de la République, vous êtes foutu, parce qu'il faut que quelqu'un fasse la nourriture. En réalité, vous dépendez de lui. S'il n'y a pas quelqu'un pour conduire votre voiture, vous êtes foutu en réalité. S'il n'y a pas quelqu'un pour balayer les rues, en fait, de quoi parlerez-vous? Notre ville est belle, elle est belle dans quel sens? Parce qu'il y a des gens qui balayent les rues. Donc, en fait, nous sommes interdépendants. Et dans ce sens, nous nous rendons compte qu'en fait, il n'y a aucune position en réalité qui fait de quelqu'un un homme meilleur que quelqu'un d'autre. Je prends même dans nos sociétés où parfois ceux qui sont très élevés ou applaudissent, c'est les ministres et autres. Mais un ministre, c'est qui en réalité? Un ministre, c'est quelqu'un que nous recrutons pour être à notre service en réalité. La preuve, c'est que son salaire, c'est nous qui le payons. Le problème, c'est que nous pensons que le ministre, là, c'est lui qui nous paye. Ce n'est pas lui qui nous paye. C'est notre travail, c'est notre contribution qui le paye. Et comme le poste où il est là, nous ne pouvons pas avoir tout le monde là, on lui dit mets-toi là pour nous servir. Le terme ministre, le terme ça veut dire serviteur simplement. Serviteur de la nation. Donc le président de la République même, nos présidents de la République, nous ne dépendons pas d'eux. C'est eux qui dépendent de la société, de nos nations. Donc dans ce sens, ils sont à notre service. C'est fort ce que vous dites, pasteur. C'est très fort, on comprend mieux davantage ce que le pasteur est en train de nous faire comprendre ce matin. Mais pasteur, j'ai une question qui me trottine également, qui me passe par la tête. Un chrétien doit-il naturellement aspirer à la grandeur ou attendre que Dieu l'élève d'une manière, je dirais, naturelle? Est-ce qu'il doit prier pour atteindre cette grandeur, se battre avec les ambitions, je veux atteindre tel niveau, ou finalement attendre que Dieu crée les conditions de son élévation? Non, il faut faire la part entre rechercher la gloire comme notre but de la vie et travailler pour que notre travail nous permette de nous hisser à un certain niveau. Quand nous travaillons bien, mais notre travail automatiquement sera reconnu au sein de la société. Donc il y a des positions que nous occupons qui sont liées simplement à la qualité de notre travail, de ce que nous apportons comme contribution à l'humanité. Donc en le faisant, ce n'est pas pour chercher une gloire justement, mais c'est être au service de l'humanité. La motivation, La motivation, ce n'est pas d'être à ce niveau simplement pour y être, mais la motivation, c'est de travailler pour que je sois à une position qui glorifie le nom du Seigneur. Donc plus vous travaillez bien, votre travail sera reconnu. Et les gens vous mettront à ce niveau. C'est aussi simple que ça. Parce que si c'est ça le but de votre vie, d'être en haut et être en haut à tous les prix, mais ça donne ce que ça donne comme dégâts. Vous serez prêt à écraser les gens. L'essentiel pour vous, c'est d'y arriver. Non. C'est cela. Nous sommes au service des hommes et les hommes reconnaissent notre mérite. Et la reconnaissance du mérite, justement, c'est ça qui nous permet d'arriver à tel niveau. C'est ça que nous recherchons. Et quand nous y sommes, on regardera quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui est un exemple, qui est un modèle, et nous connaissons son parcours, et on est fiers d'être comme lui, justement. Et celui qu'on voit en lui, c'est le Dieu qui lui permet d'être à ce niveau-là. Mais il sait un Dieu. Quand on est honnête, quand on est un travailleur, c'est Dieu qui est vu au travers de ce que nous faisons. Et naturellement, la société dans laquelle nous vivons, c'est elle en fait qui nous récompense en nous mettant à ce stade-là. Mais ce n'est pas nous qui forçons les choses pour y arriver. Travailler, attendre que la société dans laquelle on se trouve reconnaisse nos mérites, nos valeurs et nous propulse vers l'avant.
simplement. Merci, pasteur. Vous allez prier suite à cette exhortation, je rappelle le thème, notre honneur en Christ. Priez que Dieu nous aide réellement à lui donner toute cette première place en toutes circonstances, de telle sorte que nous n'ayons pas à prendre d'autres honneurs ailleurs. Seigneur, en Christ, tu nous as élevés et tu nous as fait asseoir à une position de gloire. Une gloire que le monde ne peut pas nous donner. Une gloire que les choses de ce monde ne peuvent pas nous donner. Et Seigneur, tu nous demandes simplement d'aspirer à être des serviteurs comme toi tu l'as été. Quelle que soit la position que nous occupons, Seigneur, nous voulons être des serviteurs et des servantes des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Et au travers de cela, Seigneur, tu seras vu. Seigneur, ce que tu nous as donné, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous donner cela. Nous l'avons déjà, rien ne peut nous l'enlever, rien ne peut nous en ajouter encore, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants pour cela et nous te prions de nous aider à être fiers et à pouvoir servir les hommes sans complexe. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation. Et vous qui venez à peine de nous prendre en marche, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous suivez la matinale. Il est temps pour nous maintenant de parler culture. Et l'homme de culture sur ce plateau, c'est bien Jean-Richard qui va nous entretenir dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons d'actualité dans le domaine de la littérature. Effectivement, je l'ai dit d'entrée de jeu, pour ce numéro, on a décidé de parler de littérature. Et j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui reste l'une des plus belles trouvailles d'un auteur que nous apprécions. Ici, c'est un auteur que nous avons présenté par moments en raison de la qualité de ses ouvrages, de la qualité de ses écrits, de la qualité de la personnalité, de son attachement aussi au mariage. Nous avons présenté, je l'ai dit, plusieurs de ses œuvres. Nous récidivons aujourd'hui en faisant une incursion dans son écurie livresse pour en ressortir un livre qu'il a sorti là-dessus là quelques années, c'est-à-dire en 2017 pour être précis. L'auteur, c'est Gary Chapman. Son ouvrage, c'est aimer son conjoint en toutes circonstances. Aimer son conjoint en toutes circonstances. Entre parenthèses, surmonter les situations difficiles dans le couple. C'est un ouvrage, je l'ai dit, qui est sorti en 2017. On va de plonger notre regard dans cet ouvrage de qualité. Présentons en quelques mots Gary Chapman. Il est directeur de cabinet dans une structure de relations d'aide. Il est titulaire d'un doctorat en théologie, également en philosophie. Gary Chapman est né le 10 janvier 1938. Il a célébré ses 81 ans il y a de cela quelques semaines. Auteur, conseiller conjugal, il est pasteur baptiste, il est conférencier, spécialiste du mariage et de la famille. Il a écrit de nombreux ouvrages, je l'ai dit. Il prodigue notamment des conseils sur le mariage, sur la vie de couple, sur l'éducation des enfants. Il est rendu célèbre grâce à un best-seller que nous avons présenté ici, Les 5 langages de l'amour, sorti en 1992, réédité en 1997, gros best-seller, un ouvrage dont la qualité ne se sent pas, qui fait partie des livres chrétiens les plus lus d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous plonger, je l'ai dit, dans son écurie livresque, en vous présentant cet ouvrage qui fait son actualité littéraire, aimer son conjoint en toutes circonstances, surmonter les situations difficiles dans le couple, sorti en 2017. Eh bien, c'est un ouvrage de 256 pages dans lequel l'auteur nous éclaire sur certaines situations de la vie. Il nous aide également à identifier et rejeter les mythes qui nous rendent captifs dans le mariage, à mieux comprendre notre comportement, le comportement de notre conjoint, à assumer ses propres pensées, nos propres sentiments, nos propres actions. Il nous aide à travers l'ouvrage à faire un choix qui aura un impact véritablement positif dans notre vie de couple. Je l'ai dit, c'est un conseiller conjugal expérimenté. Il donne des solutions particulières pour différents cas, notamment le manque de communication dans le mariage, les abus physiques, l'infidélité, la dépression, les addictions, l'immaturité, etc. C'est un ouvrage de qualité, je l'ai dit, sorti en 2017. C'est un ouvrage qui fait l'actualité de Gary Chapman. Depuis un bon nombre d'années, il est sur le devant de la scène. Il y a de cela quelques temps, il était très muet. En 2017, il a décidé de sortir un ouvrage, question de montrer au peuple de Dieu qu'il est toujours présent, qu'il aide les couples. Et cet ouvrage, je tenais à le présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Si vous rencontrez, pourquoi pas dans votre couple, des situations difficiles, des situations par moments que vous ne comprenez pas, je vous le recommande. Aimer son conjoint en toutes circonstances, 256 pages, sorti le 31 juillet 2017. Un ouvrage d'actualité parce que le problème du mariage reste également d'actualité. Merci Jean-Richard.
pasteur, Madame Moucho. Aimer son conjoint en toutes circonstances, pour vous, important, essentiel pour le chrétien marié et même pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés de lire de tels ouvrages. Madame Moucho. Oui, il faut aimer son conjoint. C'est très, très important pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer et une certaine complicité entre vous. Donc, il est très, très important que vraiment cet amour-là règne entre vous. Pasteur, pas toujours facile d'aimer son conjoint en toutes circonstances. Je pense que c'est quand même assez important. Je pense que c'est ce que nous disons quand on célèbre le mariage. Hein. Je te resterai fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Et donc, il faut être prêt à accepter les mauvais jours ou les mauvaises choses qui risquent de se présenter au sein dans le couple. Je pense que c'est un engagement que nous avons pris et il faut l'honorer simplement. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas plutôt, comment dirais-je, une option, mais c'est une obligation d'honorer son couple, de le préserver, parce que, je vais dire, si le couple est foutu, c'est toute la société qui en pâtit. Et je vais vous dire que la plus grande partie des problèmes que nous connaissons dans nos sociétés, toute la perturbation que nous connaissons dans nos écoles et plein de choses, a un lien très fort avec ce qui se passe dans le couple. Donc, travailler sur le couple, se battre pour conserver son couple, c'est une mission divine. Et pour s'équiper, pour réaliser cette mission, il faut effectivement lire cet ouvrage, Jean-Richard, aimer son conjoint en toutes circonstances. Ah ouais. Parce qu'on l'avait dit, c'est un engagement qu'on prend devant Dieu, devant les hommes, mais au premier problème, il y a forcément feu dans le foyer. Oui, il y a feu, mais je veux dire, les feux ne doivent pas être toujours considérés comme quelque chose de diabolique. Les feux ont aussi un moyen de consolider vos relations, de voir la sincérité de votre relation. Donc ça consolide. Là où il y a du feu, ce qui sort du feu, vos repas quand vous prenez, c'est très bon, non? C'est sorti du feu. Surtout, Tout ce qu'on prend là qui est bien intéressant, ça sort du feu. Vous ne pouvez rien bâtir de sérieux dans la facilité. Parce que c'est deux personnes différentes qui se rencontrent, avec des conceptions différentes. Les belles choses qu'on se disait pendant les temps de fiançailles, on est face à la réalité, chacun se découvre réellement, et c'est en ce moment-là qu'il faut voir si on est prêt à continuer jusqu'au bout ou pas. Et il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est un engagement, une décision devant Dieu. Et la réalité n'est pas toujours la vérité, il faut se conformer à ce qu'on a dit dès le départ pour notre engagement, dans le meilleur et comme dans le malheur, rester toujours fidèle à sa conjointe, aimer son conjoint en toutes circonstances. Jean-Richard, un ouvrage de Gary Chapman, où on pourra le trouver cet ouvrage? Eh bien, on le retrouve dans toutes les bonnes librairies depuis quelques mois. C'est un ouvrage qui est pris également en Afrique, dans bon nombre de pays. Je le recommande, aimer son conjoint en toutes circonstances. Je le rappelle, sorti le 31 juillet 2017, à 256 pages. L'auteur dit « Je suis certain que dans chaque mariage difficile, un des conjoints peut prendre des mesures positives qui changeront le climat émotionnel au sein du couple. » C'est quelque chose d'assez intéressant. Il dit que le mariage est une aventure merveilleuse, même s'il y a des situations par moments laborieuses. Merci à Jean-Richard de nous avoir apporté cet ouvrage « Aimer son conjoint en toutes circonstances » de Gary Chapman. On va maintenant parler enseignement et surtout challenger les jeunes garçons, les jeunes filles qui nous regardent dans Kids Time, les enfants. Des vainqueurs, ils le seront aujourd'hui, des conquérants avec Madame Moucho. C'est maintenant dans le Kids Time. Ce matin, c'est une thématique très riche et on a hâte d'entendre. Nous sommes des vainqueurs, Madame Moucho, nous sommes à vous. Merci beaucoup, Aniel. Et bien aimé, c'est ce thème que nous avons choisi de développer avec vous aujourd'hui. Alors, vaincre ou être vainqueur, c'est remporter une victoire. Et remporter une victoire partout où nous nous trouvons. Étant à l'école, à la maison, où que nous soyons, nous devons toujours être des vainqueurs. C'est vrai que nous allons être confrontés à des difficultés. C'est vrai que par moments, nous allons chuter. Mais nous devons nous relever. Nous devons nous ressaisir parce que nous avons un objectif à atteindre, celui d'être toujours vainqueur. Le trimestre vient de s'achever. C'est sûr que les moyennes n'ont pas été bonnes. Et les notes qui tombent maintenant ne sont pas bonnes. Mais nous devons faire un bilan. Un bilan, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour retravailler cela. Un bilan pour savoir où s'est posée l'erreur. Aller vers les professeurs pour qu'on nous explique. Aller vers même des amis qui ont mieux compris pour nous aider à avoir un groupe de travail, un groupe de vainqueurs.
Parce que nous n'allons pas à l'école pour échouer. Et nous n'entreprenons pas des choses pour échouer. Nous entreprenons, tout ce que nous faisons, c'est pour réussir. C'est la raison pour laquelle il faut toujours, quand on rentre à la maison, refaire les exercices qui ont été faits en classe. Et même si on semble avoir compris, trouver d'autres pour véritablement nous évaluer. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes nés pour vaincre et non pour perdre. Donc en toute chose, nous devons toujours chercher la réussite. C'est pour cela que nous disons que nous devons toujours être à la tête. Là où on parle de quelqu'un qui a réussi, il faut que ce soit nous. Il faut que nous puissions valoriser nos atouts, tout ce que nous avons en nous, pour que véritablement cette place qui nous est réservée, nous puissions véritablement l'acquérir. En ne bavardant pas, surtout quand les professeurs dispensent les cours. Parce que si on veut être un bon vainqueur, on est toujours assis devant. Pour mieux entendre, mieux comprendre, poser les questions quand il faut. Ne restons pas derrière, parce que derrière n'est pas notre place. Soyons toujours devant, devant et encore devant pour vaincre. Je vous remercie. Voilà, être toujours devant pour vaincre. Qui doit accompagner naturellement l'enfant à être un vainqueur? D'abord, l'enfant lui-même doit se créer une personnalité. À quel âge on peut se créer une personnalité? Quand on a 3 ans, 4 ans, est-ce qu'on peut avoir une personnalité? Non, 3 ans, 4 ans, c'est pas possible. Bon, 3 pour ans, les enfants 4 qui ans, vont, ce sont les pour les parents enfants qui qui vont à les l'école, accompagnent. disons, on commence peut-être la grande session, la petite session, la grande. Ce sont les parents qui les accompagnent. Et il faut déjà commencer dans le bas âge à leur inculquer cela. Tu es fort, tu peux y arriver. Allez, vas-y. Tous ces propos encouragent l'enfant et il sait qu'il faut qu'il se donne. Parce que ce qu'il fait, c'est pour réussir, c'est pour que demain, il puisse vraiment s'en servir. Donc, une fois qu'on met ces genres d'idées dans l'esprit de l'enfant, il ne peut qu'avancer. Est-ce qu'il faut avoir un temps précis pour le faire? Ou toute une journée, le papa, à chaque moment, ou la mère, à chaque instant, lance ce genre de paroles à l'enfant pour l'encourager, le motiver, ou attendre une période bien donnée, un temps dans la journée, je dirais, pendant la méditation, et puis challenger son enfant? À quel instant le faire? Mais à tout moment. Il n'y a pas un temps précis pour dire à un enfant qu'il a réussi. Non, il est en train d'entreprendre une activité, que ce soit à la maison, une activité en train de balayer ou je ne sais pas, ou en train de travailler. Il a réussi. Il dit, ah, c'est bien, tu as bien fait, voilà, voilà. Il faut l'encourager à tout moment, il n'y a pas un moment précis. Mais surtout avec les grands, il faut leur donner un temps, qu'ils fassent un emploi du temps, qui va leur permettre, au-delà de l'emploi du temps qui est donné à l'école, qu'ils se donnent eux-mêmes un emploi du temps et qu'ils soient rigoureux. Cette rigueur, est-ce qu'on l'a facilement? Parce que Oui, même, c'est vous qui... parfois à l'université, on retrouve même, je ne parle plus d'enfants, de grandes personnes qui n'ont pas de rigueur dans leur manière de travailler. Est-ce que là, c'est vraiment les effets collatéraux de ce qu'ils n'ont pas pu cultiver depuis leur enfance? Tout à fait. Parce que quand on est tout petit déjà, il faut que ce qu'on entreprend, qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Et toujours se mettre à l'esprit de bien le faire. Ce qu'on fait, il faut toujours qu'on le fasse bien. Mais si on doit le faire à moitié, attendre demain pour faire, demain on revient, non après-demain, la paresse s'installe en nous et finalement on ne va pas y arriver. On a commencé une activité, on se dit cette activité je l'ai commencée, je vais jusqu'au bout et on va jusqu'au bout. Justement, Madame Oucho, cette mentalité-là, comment l'avoir quand on a 10, on a 11 ans, on est en 6e ou en 5e, on a des devoirs à faire, parfois on paresse. Qui doit jouer ce rôle? Et surtout quand on n'est pas avec des parents, on est parfois à l'internat ou à l'externat, comment on gère tout ça finalement? Mais qu'on ne soit pas avec les parents à l'internat ou à l'externat, on sait que par exemple dans les internats, les éducateurs ont des moments bien précis où après les cours, les enfants sont dans la salle en silence à travailler. Et c'est ce que je disais tantôt, il faut soi-même se faire violence. On sait qu'on a un exercice ou bien je sais pas quelque chose à rendre et on remet et on se rend compte que la date indiquée est arrivée, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir quelque chose de potable. Donc d'abord soi-même il faut se donner une rigueur. Il faut se donner une rigueur, une ligne de conduite et
essayer d'observer cela. D'accord, ligne de conduite et rigueur et essayer de l'observer. Jean-Jacques Colombe. Je voudrais savoir, vous avez évoqué très souvent l'école. Et aujourd'hui, dans notre société, il est loisible de voir que cette expression, les répétiteurs font pillon sur rue, ce qu'on appelle par moments les maîtres de maison. Mais à quel moment intervient la responsabilité du parent dans l'éducation, dans la formation au quotidien de l'enfant? Parce qu'on voit par moments que le parent démissionne carrément lorsqu'il y a un répétiteur. C'est vrai, c'est ce qui est bien dommage, parce que les parents, il faut qu'ils sachent qu'on court, mais on court pour le bien-être familial. Ça, c'est le premier point. C'est pour les enfants que nous courons. C'est vrai, les sociétés, tu peux ne pas avoir le temps de rentrer très tôt les soirs. C'est la raison pour laquelle tu prends un répétiteur. Mais on a quand même les week-ends pour vérifier, pour au moins travailler un temps soit peu avec son enfant. Et même, il arrive des moments où on peut même téléphoner à l'enfant. Oui, ta journée, comment ça s'est passé? Je vais arriver un peu tard parce que voilà, que l'enfant se sente que le parent est intéressé par ce qu'il fait. Voilà. Il faut que le parent, quelle que soit l'indisponibilité, on trouve toujours un temps pour s'occuper de nos enfants, quand on le veut. Quand on le veut, on trouve toujours du temps pour nos enfants. Colombe, à moi, une question. Oui, pendant que l'enfant grandit, en fait, quand on devient indépendant, on a forcément des choses qu'on a envie de faire et qui ne va pas forcément à l'endroit des parents. Est-ce que dans ce sens-là, encore, vous allez encourager les enfants à être vainqueurs, justement? Mais nous-mêmes, déjà, nous sommes des vainqueurs. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour vraiment réussir. Donc, je veux dire, on ne peut pas engager quelque chose qui va nous détruire. Et en tant que parents, si on se rend compte que l'enfant est sur une mauvaise voie, c'est à nous de le recadrer. Mais s'il persiste, parce qu'il sait qu'il sera vainqueur justement dans cette situation. Il faut l'accompagner alors et voir effectivement les pour et les contre avec lui. Vous êtes assis. En fait, ce qui nous manque un peu en tant que parents, c'est le fait de vouloir toujours imposer tout à notre enfant. Non. Même à la maternelle, on peut faire asseoir l'enfant, lui dire attention, ça ce n'est pas bon parce que si tu fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça, ainsi de suite. C'est cela. Il ne faut pas lui imposer, discuter et accompagner-le. La discussion avec les enfants, parfois pas facile. Pasteur, un mot à dire à propos de cette thématique? C'est un sujet tellement intéressant, très intéressant d'ailleurs. Je pense que ça touche à la grande question, à la grande question de la vie de la famille, justement. Les premiers moments, en fait, ce que l'enfant sera plus tard, c'est d'abord dans la famille. Ce qu'il est au dehors n'est que le reflet de ce qu'il vit à l'intérieur. Et donc, la grande question de la victoire, de ces valeurs qui sont inculquées à l'enfant, c'est justement déjà à partir de la maison. Parce que, juste en leur montrant clairement que, je veux dire, qu'en fait, il n'y a pas de victoire facile. Les meilleures victoires sont les victoires les plus difficiles en réalité. Quand vous suivez un match, le match a été plus facile, les supporters ne sont pas heureux. Mais quand à la dernière minute, l'équipe s'est battue et c'était serré et ils ont pris des coups et c'était serré que les gens mettent le dernier but, mais toute la ville est en ébullition. Ça, c'est une victoire. Une victoire, c'est au bout de l'endurance, d'une discipline incroyable. Donc, il ne faut pas faire croire à l'enfant justement que la vie est facile. Et la question des répétiteurs, j'ai un problème quelquefois avec ça. Un répétiteur, ce n'est pas quelqu'un sur qui on balance les enfants. Et ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on prend quelqu'un à la maison. Parce que malheureusement, on a donné au répétiteur de supporter la difficulté de l'enfant. C'est-à-dire, en fait, il vient faire l'exercice des enfants en réalité. L'enfant ne réfléchit pas par lui-même. Ce n'est pas le rôle du répétiteur. De faire les choses à la place des enfants. Ça, ce n'est pas le rôle du répétiteur. Et parfois, on dit, bon, on lui balance de l'argent parce qu'on a l'argent, on la prend. Il y a des moments où il ne faut même pas en prendre pour obliger l'enfant lui-même à avoir une discipline qu'on suit. Il ne voulait pas qu'il ait la tentation de dépendre des gens. Notre victoire, nous l'acquérons par nos luttes, notre discipline, notre endurance, puisqu'il n'y a pas de vie facile, justement. Et ça, c'est quelque chose de ça. Impliquer, par exemple, les enfants dans les choses de la maison. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas appris à travailler chez lui à la maison sera capable de bien travailler même en classe? Ça, c'est même un truc. Et ça, c'est autant de questions qui touchent à la question de ce qui se passe à la maison. Et justement, ce qu'elle a dit, il y a l'idée de ce que nous leur montrons, l'enfant. Quel est ce père qui son travail est tellement important que la vie de son enfant, que lui n'a pas un petit bout de temps pour être avec eux. En fait, le temps, c'est nous qui le faisons en réalité.
quand quelqu'un prend l'habitude de ne pas être avec ses enfants, il ne sera pas avec ses enfants. S'il prend l'habitude de ne pas être avec ses enfants, même avec son épouse, il ne sera pas avec son épouse. Parce qu'il a pris plaisir à ne pas être là. Et il ne sera pas là. Il ne trouvera pas de temps pour être là. Tout est une question de décision, C'est une organisation. décision. L'épouse avant l'enfant. Parce que l'épouse vient avant l'enfant. D'accord, on va revenir à notre sujet. Madame Chou, alors, comment un enfant peut sortir d'un échec? On se retrouve dans un échec cuisant, à un examen, le brevet, le baccalauréat. Il y a la dépression qui s'ensuit. On a bossé pendant des heures, pendant des mois, et on se retrouve avec un gros échec. Et là, parfois, ça devient compliqué pour challenger un enfant. C'est vrai, et c'est là que justement que les parents doivent jouer leur rôle en fait. De remonter l'enfant et lui dire que il a échoué, c'est vrai, mais il a des valeurs en lui. Par moment, il y a des parents qui fustigent. Et Qui c'est blâme. oui. Il a échoué, c'est vrai, mais il a des valeurs en lui. On va voir ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de corriger pour que l'année prochaine soit meilleure. Mais ne pas le blâmer, lui dire c'est parce que tu n'as pas travaillé. Non. Non. Parce qu'on peut être très bon en classe et puis échouer le jour de l'examen. Parce que le facteur stress joue aussi un rôle. Donc il ne faut pas tout de suite blâmer l'enfant parce qu'il a échoué. Non. Bien au contraire. Il faut l'encourager, il faut le rassurer et le mettre dans de meilleures conditions pour que l'année prochaine soit une année meilleure. D'accord. Colombe, une question Non, c'est bon. Pasteur, allez-y. Et peut-être un élément que j'ajoute à ça, qui est formidable dans ce qu'elle dit. Parfois, il faut avoir en tant que parent l'humilité de reconnaître qu'on a échoué aussi un jour dans la vie. Que nos enfants sachent que papa a eu aussi des difficultés dans la vie. Parce que, vous savez, les enfants dépriment quand on leur a montré que papa et maman ont été des super gens dans tout. Et donc, celui qui échoue quelque part est un nul. Il n'est un bon à rien. Quand vous avez mis ça dans la tête de l'enfant, en fait, ça le détruit. Et il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'échec. Et de dire non, mais quand vous voyez qu'il y a une indiscipline quelque part, il faut taper pour dire non, ça c'est pas normal. Mais il peut s'être battu, mais comme elle a dit, et puis craquer à la veille de l'examen. Et le résultat n'est pas du tout ça. Et ça peut arriver. Donc, prendre le temps de montrer aussi à l'enfant que papa a échoué un jour, que maman n'a pas toujours eu 20 sur 20. Il lui est arrivé d'avoir 0 sur 20 quelquefois. Malgré ça, elle est arrivée là où elle est. Vous pouvez y arriver, même si c'est arrivé. Alors, Madame Mouchot, à quel moment intervient le spirituel dans cette marche vers la victoire? Vous dites qu'on marche pour être des vainqueurs. À quel moment le spirituel intervient dans la vie d'un enfant? Le spirituel intervient à tout moment, même dans le ventre. Même dans le ventre. Parce que l'enfant étant dans le ventre, tout ce qu'on lui dit, il entend. Je suis femme, je suis mère, je sais de quoi je parle. Quand tu as des douleurs que souvent tu lui dis non, tu es mal positionné, il change de position. Il entend. Donc depuis le ventre déjà, on commence à lui inculquer cela. Et on sait que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a été le premier vainqueur. Quand il partait à la croix, il est tombé, mais n'est pas resté au sol. Il s'est relevé parce qu'il fallait qu'il soit là-bas et il fallait qu'il aille pour vaincre la mort. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. En toute chose, nous devons être. Et il faut emmener les enfants à calquer la vie de Christ. Calquer la vie de Christ. Alors vous allez tout droit dans les yeux, regardez. Donc les parents, ils leur laissaient un message, les emmener également être des challengers de leurs enfants. Mais écoutez aussi, parlez aux enfants, leur demander d'être des vainqueurs. Tout droit devant votre caméra. Alors, chers enfants, je voudrais commencer par m'adresser à vous. C'est vrai, les parents mettent tout à disposition pour que vous puissiez réussir. Mais il y va aussi de votre responsabilité. Quand on arrive les soirs de l'école, il ne faut pas jeter le cartable. C'est vrai, on peut prendre un temps de récréation, mais après ce temps de récréation, ouvrir le cahier et regarder ce qu'on a fait et si on a assimilé et voir ce qu'on a à faire le lendemain. Il faut travailler. Il faut travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et chers parents, je vous demande d'avoir un regard sur le travail de votre enfant, sur la scolarité de votre enfant. Parce que les enfants sont vos reflets. C'est eux la relève. Et si elle est mal assurée, demain sera difficile.
Que Dieu vous aide à véritablement jeter un regard favorable sur vos enfants, à les aider à vraiment avancer. Merci. Merci à Madame Oucho. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons eu des astuces pour sortir de nos différents échecs et aller encore de l'avant. Nous allons cette fois-ci nous intéresser aux astuces naturelles, les asnats avec Colombe à moi dans le Tricky Boss. Colombe, ce matin, nous parlons d'astuces naturelles pour chasser et éradiquer les mauvaises odeurs des pieds. Merci Anel. Alors, souvent, il y a certaines personnes en fait qui portent rarement des chaussures ouvertes. Donc, tout au long de la journée, on a les pieds enfermés et ça fait que ça nous crée des odeurs. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a les pieds qui sentent, même les chaussures qui sentent. Donc, aujourd'hui, je touche le sujet de pouvoir retirer les odeurs de nos pieds. Je pense que ça va aider aussi nos sandales. Donc, voilà. Comme première astuce, on va utiliser l'argile verte. Donc, on va se faire un bain de pieds. Donc, comment procéder? Dans une bassine, on va mettre de l'eau. Et il faut prendre de l'argile en fait à la même quantité que l'eau. Parce qu'on veut se faire une boue en fait d'argile verte. Il ne faudrait pas que ce soit trop liquide. Il faut que ce soit vraiment une boue qu'on sente en fait que nos pieds vraiment sont condensés et tout. Et on laisse reposer pendant une demi-heure. Parce que l'argile en fait ça relaxe les pieds normalement, naturellement. Bon, pas seulement les pieds, le visage, aussi tout le corps. Mais là, comme on parle des pieds, ça relaxe les pieds. Ça retire aussi les mauvaises odeurs. Et ça permet de pouvoir soulager. Donc voilà, en première astuce, l'argile verte. Ensuite, en deuxième astuce, nous allons utiliser le gingembre. Donc le gingembre que nous connaissons tous, qui peut être utilisé en cuisine comme un ingrédient, peut aussi être utilisé comme un agent antimicrobien. Donc comment l'utiliser? Nous allons prendre une racine de gingembre de taille moyenne que nous allons couper et nous allons râper. Donc après avoir râpé, nous allons mettre cela dans de l'eau, dans une casserole que nous allons mettre à ébullition. Après 30 minutes, nous allons laisser refroidir et utiliser l'eau de gingembre pour pouvoir passer sur le pied. Donc, ce sera un massage qu'on fera. Donc, le jus de gingembre, en quelque sorte, sans sucre, bien sûr. Vous faites bouillir seulement et vous allez tamiser. Il ne faut pas laisser la pâte, ce qui va rester les résidus. On va utiliser ça et on va faire passer sur le pied. Ce sera chaque jour, que ce soit le matin ou le soir, mais au moins une fois par jour. Ensuite, en dernière astuce, on peut utiliser le citron. C'est naturel aussi, c'est un antimicrobien, c'est un désinfectant. Il pourra éliminer aussi les odeurs de nos pieds. Donc voilà, c'était ces 3 astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci Colombe, on a bien noté ces 3 astuces et puis je crois qu'on n'aura plus des soucis avec nos différents pieds. Ça va, Jean-Richard, on vérifie avec toi. On va notamment retrouver Jean-Richard dans cette dernière étape de cette émission et c'est bien le saviez-vous avec Jean-Richard. Jean-Richard, on part en Espagne avec vous dans cette dernière rubrique, le saviez-vous, pour parler de religion et le bilan, je crois, les points focaux qui ont marqué l'année 2018. Effectivement, on prend notre pied-à-terre du côté de l'Espagne. C'est un pays qu'on connaît plus ou moins tous, situé en Europe, 500 000 km², 49 millions d'habitants. C'est un pays, c'est un vaste pays, un pays qui est connu de tous. C'est un pays avec 87% de chrétiens. En dépit de ce chiffre assez éloquent, il faut dire que la foi dans ce pays s'effrite également parce que c'est un pays très chrétien avec, il y a de cela quelques années, 95% de chrétiens. Mais malheureusement, la foi se dégringole, c'est assez dommage. Et l'année 2018 a été une année de belles victoires, de réussite pour l'ensemble de l'Église du côté de l'Espagne. Figurez-vous qu'au niveau de l'Espagne, plus de 200 lieux de culte ont été construits en 2018. 200 lieux de culte. Wow. 200. Et bien, selon les chiffres officiels qui émanent de l'Observatoire national du pluralisme religieux de l'Espagne, il y avait en 2017 4 000 lieux de culte. Et bien, pour tout au long de l'année 2018, aujourd'hui, nous sommes à 4 232 lieux de culte. 4 232 lieux de culte, soit une augmentation de 197% par rapport à l'année 2017. C'est une grosse victoire que l'Église tenait à saluer tout le corps de Christ, à toutes ces personnes qui se sont évertuées à la construction de ces lieux de culte. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs dénominations religieuses du côté de l'Espagne, mais ceux qui dominent véritablement, c'est vrai, c'est les catholiques, mais les évangéliques, aujourd'hui avec les assemblées de Dieu et les baptistes, sont les 2 dénominations qui construisent le plus de temples dans le pays. Pasteur, c'est une bonne nouvelle? Très bonne nouvelle, bien entendu.
Comme Et il ça, faut bon, prier toujours pour les pays absolument, européens. Absolument. Parce que la foi, comme Jean-Richard l'a dit, dégringole. Ils nous ont apporté la foi et petit à petit, ils ont mis un peu les pieds en arrière. Je pense qu'il faut les relancer. C'est à nous maintenant de repartir vers eux et pour les réveiller. Pour créer le réveil spirituel en Europe. Colombe à moi le verset boussole. Il est issu du livre de Marc, chapitre 9, verset 35, qui dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le serviteur de tous, il faut se rabaisser, comme le pasteur l'a dit, à être humble et servir les autres. Merci à tous. Merci à Colombe, merci au pasteur Mathieu Guéhi, à Madame Mouchot, à Jean Richet, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Je vous retrouverai ce vendredi pour un autre épisode. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. On espère que vous passez toujours du bon temps avec nous. Et puis pour le prochain numéro, on espère que vous serez encore nombreux à être avec nous, à dire la bonne nouvelle à tous vos amis. Dites-leur qu'il y a une émission matinale sur Lumière de Monde Télévision qui vous permet de démarrer votre journée dans de très bonnes conditions. Et puis revoyez cette émission sur la page YouTube de LMTV, mais aussi écrivez-nous si vous avez des suggestions, des questions à poser au pasteur sur la page Facebook de LMTV en inbox. On sera très ravis de vous lire. Pour l'instant, on se dit au revoir, que Dieu vous bénisse et shalom à vous.